Moi, je viens de lancer là. Maria, va prendre ton téléphone s'il te plaît. Je sais pas. Est-ce que je suis bien là? Oh, je suis encore en haut. Est-ce que je suis bien? Mon problème est celui qui va me voir. Si l'image il est bien, tu me fais. Je suis en haut. C'est moi qui est en haut ou l'image il est en haut. L'image. Bon, on va contrôler l'image parce qu'on va commencer. Je sais pas. C'est bon. Regardez, c'est bon, c'est bon. Ça charge ou ça charge pas? Yahweh. Yahweh. On va partager parce qu'on va commencer notre séance d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on commence à 19h. On commence à 19h, inviter comme des gens. Après de ces chansons qu'on est en train d'écouter, directement on va rater dans les prédications. Yes, notre Dieu il est toujours dans les rendez-vous. Il nous a donné la vie, il nous a donné souffle de vie, il nous a donné encore dimanche d'aujourd'hui pour parler de sa part. On a un thème qu'on va partager aujourd'hui. Toi tu vas prendre ta part et moi aussi je vais prendre ma part. Parce qu'on a un thème à parler aujourd'hui, les éléments que Dieu nous a donné cet thème afin que nous partageons ça. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Là où tu es, tu partages, invitez encore des gens parce que Dieu veut parler. Comme d'habitude, chaque dimanche, Dieu nous a donné la parole, puisqu'on discute ça, on partage ça dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, ah, oh, c'est toi qui es mon père. Ah. Oh, aïe, aïe. Shiloh, tu es tout ce que je suis. Shiloh, Shiloh, tu es tout ce que je suis. Ah, Shiloh, tu es tout ce que je suis. Shiloh, Shiloh. Yonde yamotu yapolanga ya 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 ngai nakobangelo koteo
Torobanga nini soki tozana ya na biso. Ngai nakotalela seyo. Ngai nakosimba se Yesu. Yes. Yonde obongi na lokumu. Ngai nasimba mazanzambe. Ça nous manque 4 minutes. Vous partagez, on va inviter les gens pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. On fait ça pour la gloire de Dieu. Chilo, il est digne tout de l'eau. Rai, nakosale sa seyo. Yes, Ngai bakolonga ngai te. Ngai nasimba mana nzambe. Alléluia, alléluia. Ça nous manque 2 minutes. Partagez afin qu'on va commencer. Nous, le problème, c'est seulement l'air. Dès que l'air, ça commence, on déclenche. On commence pour la gloire de Dieu. Dieu, il est Dieu de l'ordre. On va respecter l'air, aussi. Yonani, nabenga yonani, nabenga yonani, nabenga yonani. Alléluia, 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 na Yesu. Napesa yonini, napesa liwa. Alléluia, oh, alléluia, na Yesu. Songola mitengo, dona ukisa kiti na lola. Alléluia, 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 na Yesu. Tu es condamné, tu m'as échoué. Reçois la gloire, reçois la puissance. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, tu m'as délivré. Reçois la gloire, reçois la puissance. Alléluia, 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 na Yesu. Liwapi, yozali wapi, yozali wapi, yozali wapi. Alléluia. Si c'est l'air, vous me faites signe. Emma, ale, Hosanna. On va prier pour la parole de Dieu parce que là, on va commencer. On a invité Dieu dans notre rendez-vous et Dieu, il est là. Il est Dieu de l'ordre, il est de toujours. Quand on arrive à l'air,
Il faut qu'on commence notre séance à l'air. Je pense que vous avez déjà invité nos frères et sœurs pour écouter la parole de Dieu. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être devant ton peuple. Merci pour la parole que tu nous as donnée pour cette soirée, Seigneur. Et cette parole, nous savons qu'elle va nous donner la vie. Et cette parole, Seigneur, va toucher notre cœur. Et cette parole va prendre place à partir d'aujourd'hui dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Seigneur, utilise-moi puissamment à travers ta parole. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, que Saint-Esprit soit des rendez-vous. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je me présente, je suis bien-aimé Guilherme Banza. Je suis votre humble serviteur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là devant vos écrans. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'heure est arrivée pour parler de la part du Seigneur. C'est pour cela, cette soirée, on a devant tous les écrans, partout dans le monde, on a utilisé des réseaux sociaux que notre téléphone pour la gloire de notre Seigneur. Toi qui es dans la maison, tu es partout dans le monde, la seule chose que je peux t'inviter est de partager. Quand tu es en train de partager, tu es en train de faire des travail d'évangélisation parce que la parole doit arriver jusqu'à l'extrémité de la terre. La parole va aller partout dans le monde et toi tu seras canal pour faire passer la parole, arriver des endroits qui ont besoin de la parole de Dieu dans ces moments. N'oubliez pas, nous on est là, il y a d'autres endroits, d'autres pays qui sont confinés, il y a d'autres endroits qui n'ont même pas le temps d'aller dans des églises, il y a d'autres endroits qui sont fermés et la parole arrive dans les maisons de chacun de nous et cette parole ça va nous donner la foi et cette parole qui va nous sauver. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et si tu vas partager les messages et si tu vas partager cette image, Dieu ne manquera pas de vous bénir. On a notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi de s'abonner. Les chaînes YouTube, ça écrit Guilherme Banza. Dès que vous s'abonnez, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et vous partagez aussi pour qu'on soit beaucoup de personnes quand vous s'abonnez. Ça nous donnera encore l'envie et la possibilité de continuer de faire ce qu'on est en train de faire. Et nous disons aussi merci à Dieu parce qu'il nous a accordé cette grâce d'être prédicateur devant vous. Merci. On a un thème qu'on est en train de partager. Et notre thème c'est les scellements. J'ai titulé ça les scellements. Les scellements, avant on rentre directement au fond de notre prédication, on va voir la signification des mots scellements. Amen. Les mots scellements que nous a mis on a mis dans notre thème, ça devient dans les mots scellés. Quand quelque chose qui est scellé, c'est pour cela que j'avais titulé moi-même quelle signification de scellé. Scellé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est scellé, quelque chose qui est marqué, quelque chose qui a un sceau. Amen. Après, on a encore situé en bas, on a dit, qu'est-ce que signifie scellé? Scellé, c'est quoi? C'est pour l'assurer, pour nous assurer, quelque chose qui est assuré. C'est pour cela, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'assèlement. Si tu es asselé, si tu es scellé, c'est-à-dire tu es assuré. Scellé, c'est quoi encore? Scellé, c'est être assuré de Satan, puisque les choses scellées, ça cache. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose de caché. On voit le monde des scellements, c'est là où il y a quelque chose qui est caché. Quand tu es scellé, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui est caché. C'est quelque chose que Dieu a préservé. C'est pour cela on a donné encore l'explication des mots scellés. C'est le contenu d'une lettre cachée. C'est le contenu de quelque chose qui est caché. C'est le contenu d'une lettre cachée. Ça devient encore le scellé. Ça devient dans les mots gardés. Vous voyez, quand quelque chose est scellé, c'est quelque chose qui est gardé. Et on voit encore d'autres mots comme scellé, ça nous sort encore le mot de au silence. C'est quelque chose qui est dans le silence. C'est quelque chose qui est scellé, mais dans le silence. Amen. Et on trouve encore le mot
tenir secret. Le mot scellé, ça nous présente encore tenir secret. C'est quelque chose de secret. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est dans le secret. Amen. On diminue encore le volume. M'excusez pour le volume là. C'est-à-dire quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est tenu dans les secrets. Quelqu'un qui est scellé, c'est quelqu'un que Dieu a mis dans les secrets. C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté. C'est quelqu'un que Dieu a mis réservé. Amen. On va trouver encore le mot scellé. C'est dans le but de marquer une personne ou une chose. Si quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est marqué. C'est quelque chose que Dieu a mis un symbole. Une chose qui est scellée, c'est comme des habits qu'on dit, cet habit c'est une marque. Ce que je suis en train de mettre, c'est une marque. C'est-à-dire quelqu'un qui est scellé, il y a une marque de Jésus-Christ à lui. Quelqu'un qui est scellé, c'est quelqu'un que Dieu a mis en part. C'est quelque chose qui a un c'est quelque chose qui a une confirmation. C'est quelque chose que Dieu a mis sa marque. C'est pour cela le mot scellé, ça sort pas en vain. C'est des mots que ça sort quand Dieu a confirmé. Amen. Les mots scellés, on trouve encore scellé, c'est poser une marque par une impression d'un sceau ou un timbre. Il est dit que les anges sont scellés par Dieu dans le but de prouver. Vous voyez, les anges ont été scellés par Dieu par le but de prouver. Mais nous les humains, on est scellés en Dieu à travers les sceaux du Saint-Esprit. Amen. Le mot scellement que j'ai mis comme thème, les thèmes c'est comme la parole nous dit, le Saint-Esprit vous a scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire quelqu'un qui est scellé, quelqu'un qui est confirmé, c'est quelqu'un qui a l'assaut de Dieu, c'est quelqu'un qui est en secret, c'est quelqu'un qui est gardé. C'est pour cela que tu vois des personnes qui sont scellées, c'est difficile qu'ils tombent encore dans le péché. Et des personnes qui sont scellées, c'est des personnes qui ont l'assaut de Dieu. Et celui qui a l'assaut de Dieu, c'est difficile qu'il retourne encore dans des mondes. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est écarté dans le monde. C'est quelqu'un qui va commencer à dégoûter des choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il est scellé. C'est quelqu'un qui a l'assaut de Dieu. Et celui qui a l'assaut de Dieu, c'est quelqu'un qui a Dieu a mis dans les secrets. C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté. C'est quelqu'un que Dieu a épargné. Amen. Le mot scellé, ça signifie beaucoup de choses. C'est comme un document écrit et approuvé par les témoignages d'une personne. Un document approuvé, c'est-à-dire quand tu es scellé, tu es quelqu'un qui est approuvé à Dieu. C'est ça qui est notre thème d'aujourd'hui. On ne va pas perdre de temps, on prend la Bible directe, on va regarder dans le livre d'Éphésiens 1, 13 et 14. Que Dieu nous aide et qu'aujourd'hui on trouve des versets rapidement. Ça va nous permettre aussi pour avoir le temps pour terminer ce message qu'on a commencé aujourd'hui. Mais vous n'oubliez pas, chaque fois si on ne termine pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on met seulement une heure pour permettre d'autres personnes qui ont dans d'autres pays qui ont difficulté des internets, pour les permettre d'avoir aussi la facilité de nous suivre dans des YouTube et dans des réseaux sociaux. Amen. Et là, si on n'a pas fini, on peut finir dimanche prochain. Si Jésus-Christ ne retourne pas, on peut le finir d'autres jours. Amen. Et là, je suis dans le livre d'Éphésiens, comme je suis en train de dire. Livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, on va prendre le verset 13. Oui, je suis dans Éphésiens. Mais moi, je suis dans Éphésiens 3. Je vais chercher l'Éphésiens 1. Ouais. Éphésiens chapitre 1. On va prendre le chapitre 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, à lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez, le mot scellé. On a trouvé ici dans les livres d'Éphésiens. La Bible nous dit 14, dans le même chapitre, lequel est engagé de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Moi, j'avais pris les mots de scellé.
J'avais donné l'explication de sceller, mais je trouve encore le mot de la rédemption dans le même verset. Afin que j'explique cette écriture, je vais donner aussi l'exemple de la rédemption. Rédemption, qu'est-ce que signifie la rédemption? Rédemption, c'est rachat d'une jarre humaine par les sacrifices du Christ, qui a permis la rémission des péchés et donné un espoir de la vie éternelle en Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire cet amour de la rédemption, c'est quelque chose aussi très important. J'ai pris 2 mots seulement pour prêcher aujourd'hui. Je parle de mon thème, c'est le mot scellé. On voit la scellement, ça sort dans cet verset d'Éphésiens 1. Oui. D'Éphésiens 1, j'ai pris chapitre 13 jusqu'à 14. On trouve encore le mot de la rédemption. La rédemption, c'est l'arrachat des genres humains par les sacrifices de Christ a permis la rémission des péchés et donné un espoir de la vie éternelle. Qu'est-ce que la rédemption? C'est un Dieu souffrant à lui-même à cause pour ses créatures. C'est-à-dire la rédemption, c'est le mot qui sort. Ça nous montre qu'un Dieu a accepté de prendre place de ses créatures. Il a accepté de souffrir à cause de ses créatures. C'est pour cela le mot rédemption. On trouve la rédemption si nous sommes scellés. Si on a reconnu la rédemption, c'est-à-dire nous sommes scellés. Et quand on est scellé, on est caché, on est dans le secret, on a une marque de sceau, on a une confirmation de la part du Christ. Amen. Voilà, c'est ça le mot qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'on va partager. Et comme la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, à lui vous avez aussi, après avoir attendu la parole de la vérité. Je vous invite à mettre les cœurs, à mettre les OK, afin que des images ne soient pas coupées. C'est pour cela. Amen. Qu'on maintenait des OK, des cœurs, ça permet que Facebook nous laisse toujours le temps, puisqu'on avance vraiment. Éphésiens nous a dit, à lui vous avez aussi après avoir entendu la parole et de la vérité. Après d'entendre la parole et de la vérité, il faut aimer déjà la parole. Amen. La parole de la vérité. On va comprendre qu'est-ce qu'est la parole de la vérité. Il faut aimer déjà la parole. Quand tu aimes la parole, et il y a quelque chose on a compris aussi dans les versets, il nous a dit après aussi attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est-à-dire l'évangile de notre salut, ça nous montre que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça qui est l'évangile de notre salut. Et la parole de Dieu, c'est ça qui est la parole de la vérité. C'est pour cela que vous écoutez que Christ dit, je suis le chemin et la vérité. C'est lui qui est la parole de la vérité qu'Éphésiens il est en train de nous dire. La parole de la vérité, ce n'est pas ce que les parents ont dit. Ce n'est pas que ce que nos grands-mères nous ont parlé. Ce n'est pas ce que les amis nous parlent chaque jour. Les paroles de la vérité, c'est Christ. On a beaucoup écouté des paroles des gens de ce monde. Tu as beaucoup écouté des conseils des personnes de ce monde. Le moment est arrivé afin que tu écoutes la parole de la vérité. Dans le livre de Jean 1:1, la Bible nous dit, la Bible nous explique, dans tous tes commencements, c'est mieux qu'on lit cet verset. Amen. Il faut qu'on lit ça. C'est une bonne chose. Jean, chapitre 1, verset 1. Là, la Bible aussi nous explique. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été Dieu. C'est ça la parole qu'on est en train de parler. La parole est des commencements. La parole de Dieu, il a la puissance de donner la vie. La parole de Dieu, il a la puissance de transformer notre vie. La parole de Dieu, il a la puissance de faire chemin là où il n'y a pas de chemin. La parole de Dieu, il a la puissance d'amener des choses qui n'existent pas afin que d'exister. La parole de Dieu, ça a montré dans notre frère Jean. Simon-Pierre, il était dans les barques comme tout le monde. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et Jésus-Christ a ordonné selon sa parole. Il a dit à Jean, viens là où je suis. Je ne suis pas un fantôme. Tu peux marcher.
quand il a parlé, c'était la parole. Et la parole a transformé l'eau en liquide. Ça devient un béton comme un ciment afin qu'il permette aux gens de traverser. Vous voyez que la parole de Dieu, il a la puissance de faire marcher Jean sur l'eau. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu avait dit à Jean. Jetez les filets. Quand Jean a écouté cette parole, a obéir à la parole de la vérité, il a jeté les filets. Et la parole de Dieu a parti même toucher des filets, toucher les cœurs des poissons. Il a rappelé même des poissons avoir des sentiments, de venir jusqu'au filet des gens. Quand que les poissons arrivaient à cause de la parole, et Jean a pris beaucoup de poissons. La parole de Dieu peut appeler quelque chose qui n'existe pas pour exister dans d'autres vies. La parole de la vérité. Amen. Vous voyez, la parole est de la vérité, il a un nom, il s'appelle le Christ. C'est pour cela il disait, tout a été sur lui. Au commencement était la parole. Si on écoute ce mot de commencement était la parole, on a écouté ça 2 fois dans la Bible. Au commencement, le mot de commencement, on l'a cité ça 2 fois. Dans le livre de Genèse, on a parlé de commencement. Mais là-bas, c'était la création. Au commencement, Dieu a créé la terre et le ciel. Mais ici, on parle, au commencement était la parole. C'est-à-dire quelque chose qui existait déjà. À cause de la parole, cet verset nous explique des paroles et des vérités. Quand tu écoutes cette parole de vérité, c'est-à-dire tu as écouté Jésus. Et quand tu écoutes Jésus dans ta vie, ce n'est pas rester seulement écouter, parce que tout le monde a écouté. La différence, il faut croire. Parce que cette Bible nous a dit, en lui, vous avez aussi, après avoir attendu la parole de vérité, après d'écouter les messages de Jésus-Christ, tu as droit à croire. Parce qu'ici, il nous a dit, après attendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Tu ne peux pas être sauvé sans avoir écouté la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne respectes pas la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est au commencement de toutes choses. C'est cet verset qui vient nous dire, au commencement était la parole. C'est-à-dire quelque chose qui est commencé. Je vais te donner un secret. Si tu fais que dans ta vie, vous mettez l'équerre pour permettre que l'image ne se coupe pas. Moi, je ne peux pas mettre ici. Amen. Si quelque chose, tu veux le commencer, il faut que tu le commences avec la parole de Dieu. Toutes les choses que tu vas commencer dans ta vie, il faut mettre ça selon la parole de Dieu. Parce que quand tu commences une chose avec la parole de Dieu, c'est associer Dieu dans tes problèmes. C'est associer Dieu dans ton projet. Je vais commencer un projet, je commence d'abord avec Dieu. Je vais se marier. Quand je commence vie amoureuse, je commence ça selon la parole de Dieu. Parce que selon la parole de Dieu, il y a toutes les choses. Dieu avait dit dans son écriture, pour protéger la femme, il avait donné loi à Moïse. Avant que l'homme il commence à coucher avec sa femme, il faut qu'il soit marié. C'était pour protéger la femme. Amen. C'est-à-dire, si tu obéis à la parole de Dieu, toutes tes relations avant de commencer, tu vas commencer ça avec la parole de Dieu. Je vais faire commerce. Mais avant que je commence le commerce, il faut que je commence selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole me dit? Je vais avancer dans ma vie. Je vais avoir réussite. Ton réussite est caché dans la parole de Dieu. Celui qui respecte les écritures de Dieu, il y a une réussite dans sa vie. Celui qui respecte la parole de Dieu, c'est ça la parole qui la Bible nous dit. C'est ça la parole de la vérité et évangile de votre salut. Il ne peut pas être l'évangile de ton salut si tu n'écoutes pas. Il faut écouter les messages que les hommes de Dieu prêchent. Quand les hommes de Dieu prêchent, c'est quelque chose pour te donner la foi. Les hommes de Dieu prêchent, ils ne prêchent pas d'eux, ils ne parlent pas d'eux, mais ils parlent de la parole de Dieu. Je sais que les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, ils ne sont pas corrects. Tous les hommes de Dieu, ils ne sont pas bons. Mais mon problème, ce n'est pas juger les hommes, mais ils prêchent la parole de Dieu. Et celui qui prêche la parole, c'est ça cette parole, qui est la parole de vérité et la parole de votre salut, que le livre d'Éphésiens il est en train de dire. Tu écoutes la parole, parce que cette parole, ça va te donner la foi.
C'est pour ça, inviter des personnes qui sont là pour parler mal des serviteurs et des dieux. Inviter des personnes qui sont là pour diminuer ta foi. C'est mieux des hommes qui connectent la parole des dieux. Les hommes qui te parlent la parole des dieux. Parce que cette parole de vérité, ça va mener les salis. C'est pour cela que Jésus disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce qu'il savait c'est lui qui est la parole de la vérité. La parole de la vérité, il y a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. C'est-à-dire, avant qu'un homme de venir sceller, comme j'avais donné toutes les explications à cause de cet thème de la scellement, d'être scellé, l'homme doit d'abord crier. Tu peux pas écouter parler. Beaucoup de gens, ils ont écouté la parole. La parole, ils l'ont même prophétisé pour toi. Ils l'ont même dit des choses sur toi. Ils l'ont même promis des choses pour toi. Mais ces choses, puisqu'elles arrivent, puisqu'elles doivent manifester dans ta vie, la première chose, tu dois croire. C'est pour cela la parole de la vérité. Évangile de votre salut, à lui vous avez cru. Il faut que tu crois dans l'évangile de notre salut qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as cru à Jésus-Christ, c'est là où tu commences à associer Dieu dans tes problèmes. C'est là où tu commences à déclencher miracle. Toutes les choses qui ont parlé sur toi, ça va arriver quand toi tu vas croire. Et si tu ne crois pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir te sceller. Et le Saint-Esprit vient sceller quand l'homme croit. Beaucoup de personnes ont écouté la parole, mais il n'était pas encore scellé. Amen. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un comme Simon-Pierre, c'est lui qui marchait avec Jésus-Christ, c'est lui qui était avec Christ, mais il n'était pas encore scellé. Quand il n'était pas encore scellé, Simon il avait courage et de dire que je ne connais pas Jésus. Malgré quand il regardait Simon, il voyait Jésus-Christ. Mais lui, dans sa bouche, il dit que cet homme-là, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que Simon, il n'était pas encore scellé. Depuis la chambre haute que Simon, il était scellé. Et Simon a accepté même aller à la mort. Mais il ne peut pas abandonner Jésus. C'est pour cela, c'est lui qui est scellé. Il ne peut pas être décellé pour être tréboché. Il y a beaucoup des hommes et des dieux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme un investigateur. Le Saint-Esprit, c'est comme un police fiscal qui peut venir dans ta vie pour faire l'investigation. Mais avant que Dieu mette son sceau, avant que Dieu mette son cachet, avant que Dieu valide un homme de Dieu, il y a quelque chose qui passe dans la vie. Il faut que l'homme lui-même croie à cette parole. Quand tu ne crois pas à la parole, tu manifestes des choses contraires de la parole, tu n'es pas encore scellé. Parce que quand tu es scellé, tu vas croire à la parole. Tu vas faire selon les écritures de Dieu. Tu ne vas pas marcher comme la chair, mais tu ne vas pas marcher comme ainsi dit l'Éternel. Amen. Waouh. C'est vraiment profond. Parce que nous sommes scellés. Toutes les personnes disent que je suis un enfant de Dieu. Je connais Dieu. Oui, tu connais Dieu. Parce que la Bible dit quand vous avez écouté, il vous a donné les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est comme un don. Quand les dons viennent, maintenant les dons doivent confirmer. Et les dons vont mettre les sceaux. Les dons vont sceller. C'est pour cela que Dieu a scellé ses enfants. Quand quelque chose est scellé, c'est comme un conteneur qui est fermé. Quand on ferme un conteneur, on met un plomb, on met un numéro pour identifier cet conteneur-là. Les enfants de Dieu aussi, il y a un numéro. Il y a un sceau de Dieu qui montre partout que tu marches. Les gens ils pouvaient dire que je n'étais pas avec Jésus, mais partout ils marchent, ils voyaient que cet homme a une marque de Jésus-Christ. La différence c'était quoi? Parce que Jean, il y avait quelque chose que Messie avait dit. Il va te rappeler pour reconnaître qu'en réellement tu es un enfant de Dieu. Maintenant toi et moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle quand tu fais quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te secoue pour te dire que là tu as tombé? Quand tu pars dans des hôtels pour payer, tu sens quoi dans ton cœur? Quand tu pars dans des boîtes de nuit pour manifester là-bas, ça ne te gêne pas. Quand tu pars dans les terrains, je pars à voir, je ne sais pas, une fille qui m'a appelé. Tu as couru beaucoup de longs trajets. Tu as fait beaucoup de kilomètres, même dans les chemins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui déclare à l'intérieur de toi? Amen. Il faut être scellé. Mais on ne peut pas être scellé si on n'a pas crié.
quand Yakri avait été scellé du Saint-Esprit, avait été promis. Le Saint-Esprit était une promesse. Mais avant qu'il vienne dans notre vie, cette promesse, avec qu'il nous scelle, le Saint-Esprit vient à cause de la parole de Dieu. Parce que quand il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui accompagne. Amen. Mais maintenant, pour que tu sois scellé, pour qu'il y ait une marque de Dieu dans ta vie, il faut avoir la croyance de la parole. Il faut que tu crois à la parole. Lesquels legage est notre tâche pour la rédemption. Amen. Et en quoi c'est que Dieu s'est acquis en louange de sa gloire. On va avancer. Je préfère qu'on prenne le livre de Jean 1. 14. Amen. Ah là 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 là. C'est vraiment profond. Ici, nous a dit dans le livre de Jean, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire d'une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui était au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça l'explication de cet verset. La parole est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Parce que la parole a habité à Israël. La parole a habité avec Simon. La parole a habité avec Jean. La parole a habité avec tout consort. Avec plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé une gloire comme la gloire du Fils. Et il avait contemplé cette gloire-là. Mais aujourd'hui, on a une différence. La parole qui était habitée avec eux. Mais nous, aujourd'hui, la parole habite en nous. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas si tu as compris. La parole qui a été habitée avec Jean à côté. Aujourd'hui, cette parole habite à l'intérieur de nous. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas à côté de nous. Mais Jésus-Christ, il est à l'intérieur de nous. Il marche avec nous. Amen. Quand Jésus marche avec toi, c'est-à-dire tu es scellé. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est protégé. Oh, imaginez si tu es protégé en Christ, qui peut te toucher. Si tu es protégé en Christ, qui peut t'atteindre. C'est lui qui peut te chercher. Il peut commencer la devoir de te chercher, mais il ne va pas te trouver parce que tu es scellé en Christ. Pour être scellé, il faut que tu crois à la parole de Dieu. Parce que cette parole, il a la puissance de donner le monde et la forme. Cet monde qui avait une forme, et Dieu a mis la forme à travers la parole. Si cette parole a donné forme au monde, comment toi, mon frère, tu n'as pas forme jusque-là? Depuis que tu as écouté des messages des hommes de Dieu, depuis que tu as écouté la parole de Dieu, ta vie ne change pas. Depuis que tu as écouté beaucoup des hommes de Dieu à parler, pourquoi tu ne changes pas? Il y a quelque chose, parce que tu ne crois pas dans les messages de Dieu. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Les jours que tu vas croire à la parole, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est la même puissance qui va ressusciter ta vie. Tu vas sortir dans le vie des péchés pour devenir un enfant de Dieu. Cette parole est de vérité. Habiter parmi nous. C'est ça que notre frère Jean avait dit. J'aime encore une parole. On va prendre Jean 2. Jean chapitre 2. On va prendre verset 1. Si on peut être un peu rapide, que Dieu nous aide. Pourquoi j'ai pris cet verset? C'est pour te montrer seulement la puissance de la parole de vérité. La puissance de cette parole. La Bible me dit, 3 jours après, il y avait des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus-Christ était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec les disciples. Le vin, il y avait manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus le vin. Vous voyez, Jésus, il était à une fête. Le vin est fini. Et sa maman est venue le voir que la fête, il n'y a plus de vin. Le vin est fini. Amen. Quand il parle de vin, la Bible est autant, il faut comprendre, c'est l'esprit. Là, on parle de vin. On parle de la parole de Dieu. Là, on parle de vin parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est bébacaté. La parole de Dieu, plus que le temps passe, plus que ça devient plus en plus fort. C'est comme le vin. Le vin, ça ne se détruit pas.
C'est pour cela, le vin, quand on le parle à la Bible, fais attention parce que toi, tu peux penser qu'il parle de vin, mais il parle de la parole de Christ. Parce que Jésus-Christ, il était là. Et le vin est fini. La parole était là, présent avec eux. C'est pour cela, Marie ne pouvait pas se diriger à l'autre personne. Il est venu à celui qui donne le vin. C'est lui qui a la parole de vérité. Il est venu voir Christ. Il a dit qu'il emplit le vin. Écoutez la réponse de Jésus. 3. Je suis dans le même chapitre 2. Et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus-Christ lui a dit, on emplit le vin. 4. Jésus lui répondit, femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. La parole était sur la terre. La parole qui est faite chair, il était au milieu d'eux. Maintenant, la parole a dit à la femme qui est sa maman, qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Parce que je ne suis pas encore dans mon l'air. L'air n'est pas encore arrivé. Mais je vais te dire un secret. Quand tu crois à la parole, quand tu fais la parole de la façon qui est écrite, quand tu respectes la parole de Dieu, le Dieu peut déplacer dans son temps. Même le temps qui était pour agir n'est pas encore arrivé. Dieu a la possibilité de venir faire intervention dans ton problème. Amen. Pourquoi? Parce que tu es écrit à la parole. Écoutez-moi en 5 comment la mère de Jésus va dire. Malgré Jésus-Christ a limité sa maman. Il a dit que mon l'air n'est pas encore arrivé. La maman, il savait bien que celui-là, il y a la parole de la vie. Celui-là, il y a une vin qui donne de la vie. C'est pour cela qu'il a dit en Christ. Mais Christ a répondu que mon temps n'a pas encore arrivé. Dans ta situation, tu passes encore des choses pareilles. Des pasteurs, ils l'ont prophétisé. Des pasteurs, ils l'ont parlé. Et toi-même, tu dis, je ne suis pas encore arrivé dans mon temps. Parce que si le temps arrivé des choses, il ne peut pas être difficile. Je vais t'assurer une chose. Car écoutez-moi cette parole que je vais lire dans le livre de Jean 2. Je suis Jean chapitre 2, je suis en verset 5. Sa mère, il dit au serviteur, faites ce que vous dira. Amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des choses contraires. Il faut faire les choses, ce qu'il va dire. C'est-à-dire, j'essaie d'entrer de te dire cette soirée, si tout ce que la parole est dit, fais-le comme il est dit. Si tout ce que la parole est prononcée, fais-le comme la parole est dit. Tu ne peux pas faire des choses contraires. Quand tu fais ce que la parole a dit, Dieu va changer la tactique de manifester. 1. Oh, Dieu ne change pas. Non, Dieu change. Il y a des personnes dans la Bible qui ont fait changer l'idée de Dieu. Ils l'ont condamné, ils l'ont dit que toi tu seras mort. Aujourd'hui tu seras mort. La personne a tourné, il a prié son Dieu. Il a saisi Dieu avec toutes les promesses. Et Dieu a changé, il a donné 15 ans. Amen. Il a donné un bonus de vie pendant 15 ans. Dieu change. Dieu change à travers ses écritures. Dieu change selon sa parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, fais comme la parole dit, tu vas voir que Dieu va te bénir dans ta vie. Et des situations dans ta vie sera facile. Ta vie sera jamais compliquée. Des choses ne seront pas fermées. Parce que la Bible dit, il y aura les différences à celui qui les serve et à celui qui ne les serve pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Toi, ton problème, ce n'est pas regarder comment ça va arriver. Toi, ton problème, c'est obéir à la parole. Puisque j'ai obéir à la parole, le reste, c'est Dieu qui le sait. Le reste, c'est Dieu qui va se charger. Moi, mon problème, c'est obéir des Écritures. Selon la parole m'a dit quoi? Quand tu viens devant moi, on va commencer quelque chose ensemble. On va commencer selon la parole. Tu me promets une chose, je vais regarder la chose que tu es en train de me promettre, s'il est selon la parole. Tu prophétises à moi, j'écoute la prophétie. Mais moi, le problème, ce n'est pas ta prophétie. Mon problème, est-ce que j'ai obéi à la parole de Dieu? Amen. Cette femme a dit aux disciples, il n'a pas écouté son fils, qu'il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais lui, il a dit, fais seulement ce qu'il va vous dire. Vous voyez? Fais seulement ce qu'il va vous dire. Écoutez. Et qu'est-ce que Jésus va dire? C'est-à-dire, dans cette bouche, il y a la vérité. Mais cette bouche, quand il te dit quelque chose, avant que vous voyez le miracle, il faut faire ce qu'il lui dira. S'il vous dit quelque chose, il faut faire comme il a dit. Tu ne peux pas faire un contraire. Aujourd'hui, je vais dire à une sœur, à une frère, fais seulement comme il vous dira. Toi que tu es en train de me regarder, toi que tu vas me regarder après, tu ne fais pas un contraire. Fais ce qu'il vous dira. Il faut faire ce que Jésus-Christ va vous dira. Amen. Alors, 6, il a dit, or,
il y avait les 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Vous voyez, il y avait des vases. Des vases là, les Juifs l'utilisaient déjà pour leur purification. Amen. Et Jésus, il ne pouvait pas mettre le vin à l'intérieur de cette vase si le vase n'est pas vide. On ne peut pas mettre la parole de Dieu là où il y a incrédulité. Si tu es plein, toi tu n'écoutes pas. Toi tu es le maître qui connaît tout. Le vin de Dieu ne peut pas vivre à l'intérieur de toi. Cette parole va prendre la place quand la vase est vide. Il ne pouvait pas utiliser les coutumes. C'est pour cela que les vases, c'était des vases des Juifs. Il y a beaucoup de personnes, il y a des cultures dans leur vie. Il y a des croyances dans leur vie. Et dit, nous, dans notre culture, je ne peux pas dire ça. Dans notre culture, je ne peux pas dire que je suis chrétien. Dans ma culture, nous sommes ça. Je vais t'assurer, tu ne seras pas sauvé à cause des cultures. Tu ne seras pas sauvé à cause des familles. Tu ne seras pas sauvé à cause des coutumes. Un vrai vin peut venir à toi quand les vases ils sont vides. Il a pris les mêmes vases. Les vases des Juifs. C'était 3 de mesures. Amen. Toujours le chiffre 3. Après 3 jours, je ressusciterai. Après 3 jours, Dieu il manifeste des choses. C'est toujours pareil. Il a dit ces 3 vases-là de mesure. Jésus leur dit, remplis d'eau de cette vase. Amen. La vase, il est vide. On doit remplir d'eau dans notre vase. Notre vase, il est vide. C'est-à-dire, l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit à cette femme samaritaine, l'eau que moi je vais te donner, tu auras plus de soif de l'eau. C'est pour cela, le plus l'eau que Dieu il parle ici, c'est la parole de Dieu. Parce que lui, il est en train de parler et il est en train d'obéir. Quand Dieu il dit quelque chose, toi, tu dois faire exactement. Jésus leur dit, remplissez d'eau de cette vase et tu les remplira jusqu'au bord. L'eau, il doit être remplie jusqu'au bord. Si dans ton âme, dans ton esprit, il n'y a pas la parole jusqu'à arriver dans les bords, tu ne seras pas scellé, ma sœur et frère. Je ne suis pas sorti dans mon thème. Je suis en train de t'assurer que la parole doit être remplie à toi. Parce que mon d'autres vivre les lots. Et ça, il est écrit, il est écrit. C'est pour cela quand Satan est venu vers Jésus, il a dit, il est écrit. Et Jésus l'a répondu aussi, il est aussi écrit. C'est le monde qu'on va montrer la parole qui est à l'intérieur de nous. C'est pour cela que le vase doit être plein. Il faut écouter le message. Et le message doit être rempli à toi. Quand tu deviens dans les bords, c'est là où Dieu va être scellé. On ne peut pas fermer quelque chose qui n'a pas plein. Amen. On ferme la chose quand il est au bord. On ferme la chose quand il est plein. Quand quelque chose est plein, on doit le fermer, sinon ça va couler. C'est pour cela que Dieu nous a dit, il va sceller quand il est plein. Ici, il nous a dit bien, les vases, remplissez jusqu'au bord. Puisse maintenant, leur dit-il, et portez à la donateur, et repartir et portera. Cet homme, il l'a fait comme Dieu a dit. Remplis l'eau jusqu'au fond. Remplis l'eau jusqu'au bord. Ils ont rempli l'eau. Ils ont rempli l'eau comme on est en train de remplir l'eau maintenant. Toi, tu seras rempli à la parole de Dieu. On est en train de remplir la parole. Toutes les semaines, on est en train de passer pour remplir la parole à toi. Quand l'eau, ça va arriver jusqu'au plein et ça sera la scellement. Et quand tu es scellé, tu ne peux pas être quelqu'un qui est tombé hier. C'est pour ça que tu vois des personnes comme Paul. Ils commencent à parler comme des anges. Des personnes comme Jean. Il est en train de sortir dans la prison, mais c'est ange qu'il a mis dans la main. Ils sortent ensemble. Parce que cette personne, il était rempli à la parole de Jésus-Christ. Il était rempli avec la parole. Et la parole, le Saint-Esprit, quand il a descendu, a été scellé ces gens-là. Et leur vie, c'était un miracle. Ils vivaient une vie extraordinaire. Amen. Et toi et moi, nous avons cette vie-là. Nous avons besoin de contempler la puissance de Jésus-Christ. Nous avons besoin de montrer au monde que nous sommes des enfants de Dieu. On veut montrer la différence. Le monde doit consentir que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Comment ils vont savoir? Si aujourd'hui ils vont trouver un ministère de Jésus-Christ, ils vont le trouver entre toi et moi. C'est pour cela que Jésus avait dit, vous avez le faire plus que moi. Regardez toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait plus que Christ? Amen. On a besoin d'arriver jusqu'au plein, jusqu'au bord.
Ils ont dit reporter l'ordonnateur et il l'apportera. Quand l'ordonnateur ne dirait pas et goûter l'eau, quand il rentre la parole parce que c'est l'eau. Amen. Mais l'eau se change en vin. La parole qui est rentrée à toi, ça change à Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit habiter à vous. Mais le Saint-Esprit, ça rentre comment? Ça rentre à travers d'écouter la parole de la vérité. C'est que la parole de votre salut. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment tu vas voir la foi? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment tu vas croire en Dieu? Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment tu vas avoir l'Esprit de Dieu à toi? C'est-à-dire l'eau qui va être pleine, c'est l'eau là qui va se transformer en vin. Puisque la parole est pleine, remplie à toi, ça va être transformé en vin. Le vin qui est le Saint-Esprit. Amen. Puis c'est maintenant leur dit. Quand l'ordonnateur a donné, il voit qu'il venait en vin. Tandis que les serviteurs qui avaient plusieurs lots, les servant bien, il appela l'époux et lui dit, tous hommes servent d'abord les bons vins, puisque les moins bons, après qu'on se sert, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Jésus-Christ, c'est celui qui est le bon vin. Jésus-Christ, c'est celui qui est parole et de la vérité, comme on avait lu au début. Je commence à aller un peu jusqu'à la fin de mon prédication. Mais j'aimerais comprendre les versets encore. Un verset que j'aime trop, j'aime aussi beaucoup. Ephésiens 4. Amen. Wow, je pense qu'il est en train de rentrer. Parce que la parole, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Quand on prêche, Dieu lui-même, il fait qu'on comprenne les Écritures. Ephésiens 4 et 30. J'ai lu au nom de Jésus. Ici, la Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous étiez scellés pour les jours de la rédemption. Vous voyez? Tu ne triste pas le Saint-Esprit de Dieu que vous étiez scellés. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire les choses au contraire. Cette parole est vraie. Vous êtes scellés. Nous ne sommes pas scellés parce qu'aujourd'hui je suis scellé. Et demain je tombe. Après demain je suis scellé. Après demain je tombe. Non. Le Saint-Esprit quand nous scelle, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est quelque chose que nous sommes cachés. On va être ouvert jusqu'à le jour qu'on va monter au ciel. Amen. Tu ne dis pas que non, nous ne sommes pas les anges. Oui, Paul a vécu sur la terre, il n'était pas ange. Jean aussi, il a vécu sur la terre. Mais ce sont des gens qui ont été scellés. Si ta vie, tu as l'assèlement de Dieu, si tu es quelque chose qui est gardé, tu es quelque chose que Dieu a protégé. Et le diable ne peut pas te voler. Parce que le diable ne vole pas des choses de Dieu. C'est Dieu qui part chez le diable pour racheter ses enfants. Amen. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis chrétien et demain je suis tombé. Après demain je retourne encore chrétien. Je vais devant tout le monde, je demande pardon. Le pasteur il devant vous, il dit non, vous pardonnez-nous parce qu'on a fait cela. Non. Tu n'étais pas encore scellé. Tu avais reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'avait pas encore mis le sceau de Dieu à toi. Le Saint-Esprit n'avait pas encore confirmé à toi. Parce que si le Saint-Esprit confirmait à vous, tu ne pouvais pas faire les choses que tu es en train de faire. C'est pour cela que Moïse disait aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les voyez plus. C'est-à-dire les choses que tu faisais avant, tu vas se dégoûter de ça. Quand tu es scellé, tout ce que tu faisais avant, tu vas commencer à dégoûter ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te conduire. Et Pierre a été rappelé par comment on dit, le corps qui chantera. Jésus l'a dit, le corps qui va chanter. C'était pour rappeler Pierre. Toi et moi, Dieu nous a mis la conscience. Dieu dit que le Saint-Esprit sera en vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous confirmer si réellement vous êtes des fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va marcher avec vous jusqu'à la fin de votre jour. C'est-à-dire, on a une inspection. Quelqu'un qui fait inspection en nous. Quand quelqu'un là, il consente qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a la colère. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a des séparations. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a comment on dit, la jalousie. Le Saint-Esprit ne reste pas les endroits comme ça. Ne triste pas le Saint-Esprit. Par laquelle vous étiez scellés pour les jours de votre rédemption.
Et il dit à 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute chamère, toute calomnie. Vous voyez, toutes ces choses, ce sont des choses qui tristent notre Seigneur. Le Saint-Esprit est triste à cause de ces choses-là. Et toute espèce de méchanceté disparaissant du milieu de vous. Ah, quand il y a le Saint-Esprit, les méchancetés doivent disparaître au milieu de vous. Tu ne peux pas être quelqu'un de méchant. Quelqu'un qui est nasoki na mekika akosilika batu bakoka ngate. Oui, batu bakokonde. Parce que la kosilika déjà ça na tata na tata ya bakanda eza satana. Là où l'homme commence à dire que batu bakoka c'est-à-dire au combien dans la dimension mususu. Ah, et c'est le conseil la fierté. Le Saint-Esprit va nakate sika yo soko siliki batu bakoka kote. Quand yo mutozo vivre déjà bongo c'est-à-dire nzamba zakat na yo te. Dieu ne peut pas habiter dans des endroits comme ça. Le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Saint-Esprit va être tristé quand il y a des choses pareilles. C'est pour cela ici il nous dit la méchanceté, ça disparaîtra au milieu de vous. En réalité, si tu es scellé, la méchanceté doit se disparaître au milieu de toi. Aujourd'hui même dans des églises, pour que les gens baoucho bunda. Les gens bazo boma dans l'église, bazo wela mongo. Panzani, Bakanye église, ça c'est la méchanceté. Ça montre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu. Parce que s'il y a le Saint-Esprit, la méchanceté ne peut pas être au milieu de nous. Parce que le Saint-Esprit va vous asseller jusqu'au jour de la rédemption. Parole de Dieu. On va lire encore un verset. Livre des Corinthiens. Je vais prendre des Corinthiens. Amen. Des Corinthiens chapitre 1. J'aimerais prendre 21 jusqu'à 22. Verset 21 jusqu'à 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, celui qui nous a affermis, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui afferme les gens, et qui nous a oint, c'est Dieu, 22, lesquels il nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans notre cœur les artés de l'esprit. C'est ça que j'avais dit au début. Quand tu es scellé, Dieu a mis les sceaux de Dieu en nous. Les sceaux, ça montre que j'ai confirmé cette l'eau, c'est la source. Ça, c'est le sceau. C'est ça le sceau. Ça, Dieu aussi a mis en nous un sceau qui confirme que tu es quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de la part du Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire il a mis en nous un sceau. On va avancer parce qu'on va finir bientôt. Je prends 1 Jean. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Mmh. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Là, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, pour vous, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Ouais, c'est ça, ouais. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Vous voyez, l'onction, c'est ça ce que je suis en train de parler depuis le début. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Celui qui est saint, c'est notre Dieu. Lui, il est saint. Il nous a donné l'onction. C'est quelque chose qui est venu de Dieu. Quand tu es scellé, tu vas avoir la connaissance. Ça vous donne la connaissance. C'est pour cela que tu vois la personne qui ne parlait pas des choses. Je vous donne un exemple. Les choses que je suis en train de parler, avant des personnes qui me connaissaient 5 ans avant, ou des personnes qui me connaissaient une année passée, il va reconnaître que celui-là, il ne parlait pas ces choses-là. Où il a appris ça? Amen. Ça donne la connaissance. 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous le connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous voyez?
des choses qu'on est en train de parler, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas. On connaissait ces choses, c'est parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit que Dieu nous donne, ça nous donne l'interprétation des Écritures. C'est pour cela qu'on parle de ces choses. C'est comme si des personnes ont vécu les jours-là. Comme si des personnes, on était là quand les apôtres vécu sur la terre. Parce que les choses, ils sont révélées à cause du Saint-Esprit. C'est pour cela que les Écritures ici nous expliquent clair. Il est en train de nous expliquer trop clair. Aucun mensonge ne vient des vérités. Mensonge, il ne peut pas sortir de la vérité. Ce que j'avais parlé au début, parole de la vérité, parole de votre salut. Vous voyez ce qu'Éphésiens il a dit. La parole de la vérité, c'est Christ. Là où il y a Christ, il n'y a pas de mensonge. Là où il y a Christ, il n'y a pas de songe à mentir. Même dans les couples des enfants de Dieu, il n'y a pas besoin de mettre le mensonge au milieu. Parce qu'il y a Christ dedans. Quand tu veux commencer quelque chose, il faut avoir parole de la vérité au milieu de toi. Amen. Il faut commencer à la parole de la vérité. Qui est menteur? 22. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est Christ. Et le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui est en train de nier que Jésus-Christ est le Fils, celui qui est en train de nier Jésus-Christ, c'est lui qui est le menteur. Quand tu es en train de nier Jésus-Christ dans ta vie, tu es le menteur. Quand tu n'aimes pas Christ rentrer dans ta vie, tu es menteur. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu soit prêchée dans ta maison, tu es le menteur. Quand tu n'aimes pas les hommes de Dieu parler de Dieu à côté de toi, tu deviens menteur. Quand tu n'aimes pas écouter ce que les hommes de Dieu parlent de la part de Jésus-Christ, tu es menteur. Tu es en train de nier le Père, il est en Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui nie le Fils, il n'y a pas ni plus le Père. Toi, tu crois, je ne crois pas à Jésus, mais je crois à Jéhovah. Donc, je ne crois pas à Christ, mais je crois à Dieu lui-même. Ici, notre Bible nous dit, celui qui nie le Fils, il nie aussi le Père. Je ne sais pas, toi, tu as appris ça où? Quand tu es en train de nier le Fils de Dieu, tu es en train de nier lui-même le Père. C'est l'Écriture qui dit. Qu'est-ce que vous avez attendu de le commencement demeurer en vous? Si ce que vous avez attendu de le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce qu'on avait attendu au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. On avait entendu au commencement la parole. Et cette parole doit demeurer en vous. Et cette parole va demeurer en nous. Quand la parole de Dieu demeure en nous, c'est-à-dire Christ, il est avec nous. Et quand Christ, il est avec nous, Dieu le Père aussi, il est avec nous. Amen. C'est ça l'interprétation de la parole. Demeure aussi dans le Fils et dans le Père. 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse que la parole de Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Nous tous, on est en train d'attendre cette promesse-là, la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous donne cette promesse. Amen. La vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ce qui vous a engageant pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction qu'on a reçue en Jésus doit demeurer en nous. Mais pour demeurer en nous, on doit réserver la parole de Dieu. On va garder la parole de Dieu en nous. On ne peut pas laisser la parole de Dieu à côté. Sinon, l'onction que Dieu a mis en nous, ça va partir. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes qui ont perdu l'onction. Les bandelitas ou les pentecôtistes, les bandaka. Et ça même ba oyemba na nzela ba okendo omona bandoki bazokweya. Tout le monde n'a venu. Là où nous avons sorti en Afrique. Tant ba pentecôtiste ba bandaka, ba église de réveil. Bazo chanter, c'est pour ça que nous avons l'église de réveil. Tant bazo chanter, aux hommes bandoki, bango bazo bibimisa. Bandoki bazo yambola, bamisu bazo kweya, batuna banzela bazo kweya. Batu ba bani wana batu l'église, wana na le makamba entre banne 80. De 86 matin, tant les îles de réveil, ils sont chaud.
Mais aujourd'hui, on n'a plus l'onction. Pourquoi? Parce qu'on a mis la parole de Dieu à côté. Parce que les églises de réveil ne respectent plus la parole de Dieu. Le tombe de Dieu a abandonné les écritures de Dieu. Quelqu'un commence à faire des choses selon la gloire qu'il a reçue. Parce que les hommes me donnent la gloire. Je vais faire des choses parce que les gens ils doivent sentir que c'est moi. Mais on ne fait pas faire des choses selon les écritures de Dieu. Quand on quitte les écritures, l'onction aussi va nous quitter. Et la promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. Je vous l'écris ces choses au sujet de ceux qui vous avez en garant. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son l'onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle ne point être mensonge, demeurant en lui selon les enseignements que vous avez donnés. L'onction que nous a enseigné. Nous, on a pris l'onction. C'est lui-même l'onction qui nous enseigne. C'est l'onction qui nous a donné la parole de Dieu qu'on est en train de parler. C'est l'onction qui nous a donné des écritures qu'on est en train de parler. C'est l'onction qui nous rappelle ce qu'on peut donner comme thème. On veut marcher selon les écritures. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, l'onction de Dieu, il est sur toi. On va lire notre dernier verset. Parce que je vois bientôt 4 minutes, je vais finir. Jean 6, je vais lire en 27, c'est tout. Je termine là-bas. Amen. Jean 6, 27. La Bible nous dit dans cet verset, parce que je vais finir aussi. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Les nourritures qui périt. Tu ne travailles pas pour les nourritures qui périt. Les nourritures qui périt, c'est des conseils des gens que tu es en train d'écouter chaque jour dans ta vie. Yo zalaka et pas ba grande sœur bango ba yebi vie kolega yo. Natambola na ba yayo po bango ba pesa ba conseil. Natambola na ba yayo po bango nde ba yebi secret ya makambo a vie. Makambo a vie ngo ba expliquer ko ka makambo eza contraire à la parole de Dieu. Yo kana yebi so lelo na poko lelo eza ba nourriture péri. Muto a ngako yebi so ka makambo ba pasteur o ba koya ke na ekobo. Yazaka pona ko expliquer o tala kite ngana mona ki ba biblia ki pasteur moko oyoka kite ngana mona ki ba biblia ki prophète moko. Est-ce que en réalité son souci est ça que yo yeba makamba prophète wana en souci na eza yo faut que se éloigner na makambo nzambe parce que quand on se éloigner na makambo nzambe c'est là où maintenant le diable va opérer parce que l'esprit qui est derrière la personne c'est l'esprit qui donne des nourritures pourries, les nourritures péries. C'est les nourritures où ça va passer dans l'iboumu. Ba conseil wana ya mabe oyaka na matoi. Matoi ba pesa rango na parole en Nzambe parce que la parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu augmente la foi. Mais yo matoi nezaka pona oyoka ma mezanga tina. Boyoka ki balobaki, ba futilité, ce sont des nourritures péries. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous ordonnera, car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. Nous avons besoin des fils de Dieu à nous. Nous avons besoin de Jésus-Christ parce que c'est à lui que nous avons le sceau de Dieu. C'est ça notre prédication et à journal Lelo. Que Dieu bénisse tout le monde, que son peuple soit béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous bénisse. Là, je viens de finir mon message. C'est que tu vas retenir. Le Saint-Esprit nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption. La parole de Dieu, il a la puissance. Mais avant de contempler la puissance de la parole de Dieu, il faut que tu crois à cette parole. Et quand tu as crié cette parole, c'est ça la parole de notre salut. Et c'est ça la parole de la vérité. Dans notre vie, avant de commencer toutes les choses, on doit les commencer selon la parole de Dieu. Même tu as besoin de faire une relation ensemble avec quelqu'un. Avant de commencer, mettre la parole au milieu. Parce que quand tu fais quelque chose selon la parole de Dieu, tu réussiras. Tu réussiras parce que tu as invité Dieu dans ton problème. Selon les Écritures,
Et quand tu le fais le contraire, tu ne réussiras pas dans toutes les choses que tu vas faire. C'est pour cela, cette soirée, Dieu a mis dans ma bouche cet thème qu'on est en train de partager. Je sais que Dieu a rappelé quelqu'un de nous. Je sais que Dieu vous a donné votre part, parce que moi aussi j'ai pris ma part. Ce qui est bien dans la parole de Dieu, quand tu le prêches, tu es en train de prêcher pour les autres et pour toi-même. Nous avons besoin d'un rendez-vous qu'on attend. Et cette promesse, c'est la vie éternelle. Et tout le monde a cette besoin de la vie éternelle. Parce que cette vie qu'on est en train de vivre, il y a un temps, ça va terminer. La vie qu'on est en train de passer sur la terre, n'oubliez pas, si Jésus-Christ ne vient pas demain, la mort peut venir. N'oubliez pas, là on est en train de regarder la télé, il y a des nombres de morts, ça multiplie au jour au jour. Des personnes qui sont en train de mourir, il était en vie comme toi et moi. Et rien prouve que toi aussi tu vas finir cette année. Et rien prouve que toi aussi tu vas finir cet mois. Et rien prouve que toi tu vas arriver jusqu'à 100 ans. C'est pour cela, achetez le temps, mes frères et sœurs, pour fuir les péchés, fuir les colères de Dieu. Venez dans la maison de Dieu. À travers cette parole, si tu as écouté moi cette soirée, tu endurises pas ton cœur. Ouvrez les cœurs, mes frères et sœurs. Fais Dieu. Obéir à la parole, c'est marcher avec Christ. Du coup, marcher avec Christ, tu auras le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu auras l'assèlement de Dieu. Et l'assèlement de Dieu, c'est le sceau de Dieu. C'est ça notre message d'aujourd'hui. On va prier pour que Dieu bénisse sa parole. On ferme notre yeux pour le respect de notre Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as parlé cette soirée, Seigneur. Toutes les paroles ont été dites dans cet endroit. Toi, tu voulais que nous parlons de ça. Oh Seigneur, laisse que la parole nous donne la foi. Augmente encore notre foi dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que cette parole tombe dans les bonnes terres, Seigneur. Tout ce que le diable peut venir pour voler dans notre cœur, qu'il soit nul sans effet. Protégeons ton peuple, protégez nos enfants et protégez notre famille. Épargnez-nous dans les dangers, épargnez-nous dans tous les projets, des plans magnifiques des diables. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, qui est notre Créateur, et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. On bénit notre Dieu parce qu'il est tellement bien. Il nous a donné une bonne chose qu'on a mangée aujourd'hui. Amen. Tout le monde qui a participé avec nous en direct, et nous disons merci. Que Dieu vous bénisse, que vous continuez à nous assister et vous partagez aussi, vous abonnez aussi dans les réseaux sociaux, vous abonnez aussi dans notre chaîne YouTube, ça nous permet encore de continuer parce que nous avons besoin d'avancer, mais on va avancer avec vous aussi. Il faut que vous partagez, invitez encore des gens, que vous priez aussi pour nous donner aussi la force, que Dieu nous conduise afin que nous marchions selon la parole. Que nous sommes unis avec Jésus-Christ jusqu'au jour de la rédemption. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Au revoir. Ciao.